Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies du mois de juillet 2024. Donc on va dans un premier temps aller voir les énergies générales, ensuite on ira voir au niveau professionnel et ensuite au niveau sentimental. Vous retrouverez les temps dans la description de la vidéo. Sur YouTube, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour accéder à la description et vous pourrez ensuite cliquer sur les domaines qui vous intéressent s'il y a des domaines qui ne vous intéressent pas. Je rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. Aussi, j'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. On va commencer du coup par aller voir donc les énergies générales pour ce mois de juillet 2024 et je vais aller les voir dans un premier temps dans l'oracle des fées de Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà là? On a la faux et on a la consultante, mais c'est bon ça. Pardon, mais alors franchement, ça commence bien et du coup ça me fait du bien, ça me fait plaisir parce que ça fait quand même des mois qu'on trime un peu quand même, je dois dire que du coup ça me fait très plaisir que ça commence comme ça. Après on va voir comment ça évolue, hein, cette guidance, mais que ça commence comme ça déjà ça me fait très plaisir. Donc on nous parle, donc ensuite nous avons le lys, l'ours, le chien, la clé. Non, c'est super, c'est super. Oh, ça fait plaisir. Ouh, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc en fait, on nous parle de récolter quelque chose, de couper. Alors, pendant ce mois de juillet, certaines vont peut-être couper avec une façon d'être, une femme en particulier, ou par rapport à une façon de se voir soi, une façon de se penser soi, qui était trop négative, qui était victimisante potentiellement aussi. Hein. On revient sur ce superbe triangle de Karpman dont on essaye de se sortir, s'il vous plaît, le plus possible, d'accord? Le victime, bourreau, sauveur. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Il y en a d'autres, et ça peut être les deux d'ailleurs, d'après ce que je ressens, qui vont être justement plus dans une récolte. Une récolte parce que apprendre à se faire davantage confiance, apprendre à... Non, chaton, s'il te plaît, ne fais pas de câlin au téléphone, s'il te plaît. Viens faire des câlins à maman si tu veux. Non, pas au téléphone, chaton, s'il te plaît. Pardon, vous la voyez pas, elle est juste sous le téléphone. Et non, chaton... T'es chiante, hein. Ah, ça me regarde du coin de l'œil comme ça, en ayant la tête collée comme ça contre le téléphone. Bref, vous la voyez pas, c'est très drôle. Apaise-toi, Dodo, tout va bien. Alors là, elle est stressée. Dès qu'il y a du vent, elle est stressée. Et donc là, il y a un peu de vent, donc elle est stressée. Bref. Donc, on nous parle pour certaines, de cette récolte. Et surtout d'apprendre à faire confiance, à se faire confiance maintenant dans son intuition, dans ce qu'on ressent être bon pour soi, à suivre ce qui semble être juste pour soi-même. Il y a une évolution aussi vis-à-vis un cheminement, le fait de grandir, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'être ancré, de savoir que vous êtes votre propre protection. Il y a certainement un chemin aussi vis-à-vis de la santé pour certaines, soit au milieu professionnel, soit dans le sens de sa propre santé, prendre soin de soi, d'accord? Et ça peut être vraiment, prendre soin de soi, c'est sous toutes les formes, physique, émotionnelle, mentale, morale, enfin, psychique, tout ça. C'est vraiment de gagner en confiance, d'être loyal envers soi-même, envers les autres, et ce qui permet de trouver des clés, des solutions pour pouvoir avancer, grandir, continuer de cheminer. Alors, ce mois de juillet, c'est quand même super chouette. Et d'aller vers vos rêves et aspirations. Oh c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, je vais quand même aller voir ce qui pourrait venir freiner
freiner ces avancées. Donc je vais aller voir ça dans l'oracle de la flamme d'Anka. Ouais, ok. Donc déjà, les premières choses qui peuvent freiner, il y a la communication, de ne pas réussir à dire ce qu'on a à dire comme on a envie de le dire ou comme on aimerait le dire. De ne pas réussir à s'exprimer peut-être avec certaines personnes. D'avoir des difficultés à dire ce qu'on ressent. Ouais, de ne pas oser montrer sa vulnérabilité à certaines personnes. De ne pas oser exprimer vraiment ce qui se vit à l'intérieur de soi, déjà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'acte d'engagement. C'est déjà de faire preuve d'engagement envers soi-même ou dans une relation ou dans un travail, peu importe. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais c'est quelque chose qui peut venir un peu bloquer, un peu freiner, en tout cas, cette évolution, cette avancée-là pour aller vers justement les clés et vos rêves et vos aspirations. Des traumatismes d'adultes qui peuvent vous freiner, donc voyez si vous pouvez avoir besoin d'aide d'un ou d'une thérapeute, voyez quelle prise en charge thérapeutique pourrait vous aider à vous accompagner. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est la kinésiologie en présentiel pour celles et ceux qui vivent dans le 34 autour de Gignac. Ou dans le 34, s'il y en a qui veulent faire un peu de route, quoi, donc ça ne dérange pas de faire un peu de route. Sinon, à distance, il y a le magnétisme et aussi les guidances thérapeutiques que je propose. Et ça, c'est peu importe où vous vivez sur cette planète. Donc les traumatismes d'adultes qui peuvent freiner peut-être des peurs, des croyances limitantes, des craintes, un manque de confiance en soi, ça peut être aussi à plein de choses, des blessures, d'accord, que vous pourriez avoir et que vous pourriez encore vous traîner. La tristesse aussi par rapport peut-être au temps, mais là je ressens vraiment vis-à-vis, alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais vis-à-vis au temps du temps que les choses prennent pour se mettre en place, pour évoluer, pour avancer, où vous avez l'impression de ramer, que c'est difficile, que c'est compliqué et vous êtes fatigué, usé, épuisé. Pour d'autres, c'est de la tristesse par rapport à un passé, quelque chose qui n'existe plus. Il y en a d'autres, c'est de la tristesse parce que pas réussir à passer au-dessus d'un événement, d'une situation qui a été chamboulante, bouleversante, et à pas réussir à retrouver un peu sa joie d'être, de vivre et à reconnecter avec son âme, avec son essence. Et ça peut freiner du coup votre évolution aussi. Il y a le nettoyage émotionnel, donc là encore on est sur des émotions qui n'ont pas été libérées, ne sont pas libérées et qui pourraient là aussi freiner, regardez, trop plein émotionnel juste après et manque de confiance. Je ne vais pas aller plus loin parce que du coup ça revient un peu à ce que je disais déjà, parce que le manque de confiance j'en ai parlé, hein, mais voilà, effectivement de ne pas avoir suffisamment confiance en soi, ça peut venir bouleverser, chambouler et surtout vous freiner dans votre évolution, dans votre avancée. Je vais aller voir les conseils du coup pour ce mois de juillet dans l'oracle du Temple des Fées. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Je l'ai utilisé là en début de semaine pour aller voir c'est quoi, c'est le coup de pouce de la semaine que vous pouvez retrouver sur mon groupe Facebook au cœur de l'âme et aussi sur Instagram. Bref, et celui-là, il m'appelle là. Donc, on a l'héritage, confiance, inspiration, réalisation. C'est ça. Se faire confiance dans qui vous êtes, dans tout ce que vous avez appris, tout le chemin que vous avez déjà parcouru. De faire confiance à vos idées, vos aspirations, vos envies, à votre énergie féminine, d'accord? D'avoir confiance en vous, en ce que vous ressentez être bon pour vous. Et d'avoir confiance que, oui, vous pouvez réaliser certaines choses, même si ça met du temps à se mettre en place. Le plaisir, ravissement, étreinte, ouverture, comme votre conseil, et la passion, enflammée, briller, susciter. Faites-vous plaisir dans votre vie, vraiment, vivez votre vie avec plaisir, bonheur, joie le plus possible, ou essayez de ramener le plus de plaisir possible dans votre quotidien. Essayez de voir tout ce qu'il y a de chouette aussi dans votre vie et pas que tout ce qui est compliqué, même si ça ne veut pas dire de mettre de côté tout ce qui est compliqué, ça veut simplement être dans la globalité, d'accord, avoir une vision globale. Oui, il y a des choses qui sont pas simples, oui, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui mettent du temps, il y a des choses qui freinent, mais il y a aussi d'autres choses qui sont très belles et c'est d'être en capacité de pouvoir voir le tout, vraiment le tout. La passion, enflammée, briller, susciter, c'est le conseil vraiment d'aller vers ce qui vous passionne, peu importe le domaine de votre vie.
de pouvoir vraiment ramener quelque chose de beaucoup plus brillant, lumineux. Et là encore, on est en lien avec cette énergie vitale à l'intérieur de soi, d'accord? L'énergie de vie, quoi, la pulsion de vie. En psycho, bref. Ensuite, le cœur de la rose, fusion, connexion, graine d'amour. C'est vraiment fusionner avec soi-même, avec notre âme, avec ce qui fait qu'on est là et pourquoi on est là. Ce qui fait qu'on est soi-même aussi. Et de pouvoir être en connexion vraiment avec soi, avec ce qu'on vit à l'intérieur, mais aussi avec les personnes qu'on choisit être dans notre entourage. La transcendance, résistance, endurance, croissance. Il s'agit vraiment de ne pas baisser les bras, de faire preuve d'amour envers soi-même. On a le liste de l'amour juste après. En plus, transformer, animer, régénérer, c'est exactement ça. Transmuter les choses, avoir confiance et conscience que vous êtes tout à fait capable de pouvoir transformer votre vie du moment où vous mettez en place des choses, du moment où vous êtes aligné avec vous-même et où vous faites les choses avec bonheur, avec joie, avec plaisir, avec passion, que vous rapprochez vraiment de votre cœur. Et donc ouais, je vais pas aller plus loin parce que clairement c'est ça. Je vais quand même aller voir un conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Parce que je me retrouvais encore en fin de guidance à me dire, zut, je l'ai pas fait. Où est-ce qu'il est mon petit... Parce que là j'ai clairement l'oracle. Ah bah il est là. Il est là. Donc, le petit oracle des anges. Bah, arrivé direct, merci beaucoup. Potentiel créatif, c'est chouette. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et c'est ça. Se rapprocher vraiment de son cœur, de ce qui est là à l'intérieur de soi, pour pouvoir avancer, évoluer. Et franchement, c'est quand même plutôt sympathique. Allez, on va aller voir maintenant le domaine professionnel. Je note le temps. Au niveau du mois de juillet. Il y a certainement qui seront en vacances, hein, mais ça n'empêche pas. Et le professionnel, pour celles et ceux qui, par exemple, sont à la retraite ou ne travaillent pas, ça peut être vraiment le lien avec les désirs et aspirations professionnelles, mais c'est aussi si vous êtes impliqué dans des associations ou voilà, ce genre de choses, quoi. Ce que vous faites pour vous, mais aussi pour les autres. Ouais. Alors, on a l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé, métamorphose, tout commence. Ouais. Et ben, il y a une envie ou un besoin, une énergie de transformation, mais au cerveau, lâche prise, revient ici et maintenant, un détachement est nécessaire avec l'automne. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, ouais, là, au niveau professionnel, énergétiquement, on nous propose d'aller vers, de sortir de zone de confort, en fait, concrètement, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, et ça ne veut pas forcément dire un nouveau travail pour tout le monde. Ça peut vouloir dire ça pour certains, certaines. Ça peut aussi vouloir dire une nouvelle façon de percevoir mon travail, une nouvelle façon de m'engager dans mon travail, une nouvelle façon de me... Ah, j'ai perdu mon mot, j'aime pas ça, ça m'agace. De m'impliquer, merci, dans mon travail, de lâcher un peu le mental, en tout cas le plus possible, de prendre un peu de recul pour aller vers la passion, inflamme-toi, réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, abondance, ouvre tes mains et ton cœur. C'est exactement ça. Prendre un peu de recul, retourner un peu plus à l'intérieur. C'est vraiment en lien de toute façon avec les énergies globales, mais j'aurais pas plus, ok. Mais c'est chouette que ça se rejoigne malgré tout. Vraiment de retourner à l'intérieur de son cœur, d'aller voir ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir en joie, vivant et vivante, de vous ouvrir au monde avec tout ça, avec toute cette envie, avec qui vous êtes vous, de proposer au niveau professionnel et d'aller dans votre vie professionnelle avec tout ça pour aller vers plus d'abondance, donc plus de joie, de reconnaissance peut-être, et surtout plus de douceur et moins de prise de tête, parce que je ressens qu'il y en a certains pour qui le professionnel c'est pas forcément très simple. Il y en a qui se prennent beaucoup la tête par rapport au professionnel. Vous avez les réponses en vous. Alors ça concerne vraiment pas tout le monde, hein. Mais vous avez les réponses en vous, vous savez ce
que vous avez à mettre en place, vous savez ce qui vous fait vibrer, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Ou si vous ne savez pas tout à fait quoi, mais vous savez en tout cas quel chemin emprunter pour essayer de trouver. Et là, clairement, c'est le moment. Ensuite, donc pareil, dans l'oreille de la flamme d'Anka, je vais voir ce qui peut freiner. Bah, de nouveau, l'acte d'engagement, hein, oui. Ça peut ne pas être simple hein, de s'engager vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, vers un nouveau mode de fonctionnement, ou vers une nouvelle vision de son travail, vers une nouvelle vision de soi au travail, un nouveau travail, peu importe. Ou de s'engager vraiment dans cette voie-là aussi, de sortir de sa zone de confort, c'est pas simple. La jalousie, vous pouvez jalouser, envier certaines personnes autour de vous. Attention à ça, ça vous freine complètement. Parce que c'est pas en se comparant les uns les autres qu'on avance, qu'on évolue. D'accord? C'est en se comparant de soi à soi que ça permet d'évoluer et d'avancer. Par contre, si c'est de la jalousie que les gens ont envers vous, ça, vraiment, n'y prêtez absolument pas attention. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas, ça regarde et concerne les personnes qui ressentent cette jalousie. Nous avons la colère, il peut y avoir, associé à la jalousie, d'accord, ou pas, peut-être de la colère et de la rancœur par rapport à un événement professionnel qui reste encore un peu coincé, qui n'est pas tout à fait libéré et qui vient encore vous gêner, vous freiner dans vos avancées. Vous voyez comment vous pouvez libérer votre colère. Si ça vous parle, il y a les blessures de l'âme qui sont là. Donc ça encore, c'est des blessures... et l'indépendance, ouais. C'est des blessures... comment dire ? On a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Il y en a d'autres. En tout cas, voilà, ça peut revenir un peu à la surface. Et ça peut être en lien avec la reconnaissance. Déjà se reconnaître soi, d'accord ? Ça peut être bloquant ou freinant. L'indépendance, c'est vraiment de réussir à se libérer de ce que les autres peuvent dire, croire, penser, du regard de ce qu'ils peuvent porter sur vous. C'est aussi vous libérer du regard de vos parents, pour certains, certaines. Je ne sais pas pourquoi ça vient là, mais apparemment, faut que ce message sorte, ok. Et d'autres, de se libérer aussi de leur propre regard, qui est teinté forcément du regard des parents. Pour certains, certaines, ou la plupart, ou teinté du regard des autres dans tous les cas. On a la lithothérapie qui est sortie. Moi, je le mets vraiment en lien avec justement ce cœur-là et les lunes qu'on voit être en mouvement tout autour. C'est-à-dire que ça peut ne pas être simple, ça peut être bloquant justement pour certains, certaines, de ne pas réussir à accéder à votre cœur et surtout de croire que les choses sont linéaires. Que parce que vous avez envie de quelque chose à un moment donné ou parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous anime à un moment donné ou sur le papier, qu'en fait on le sait, entre la théorie et la pratique, il y a un écart, d'accord et c'est une fausse idée de penser que les choses sont forcément linéaires et que ça va se passer comme vous pensez que ça va se passer. Pas forcément, restez ouvert et ouverte, d'accord c'est le conseil, ça vous évitera de vous bloquer, de vous freiner et d'être un peu... Du coup, c'est l'ego qui prend le dessus. Ouais. Et j'ai vraiment, vous savez, cette image-là de l'enfant qui trépigne. Non, mais moi, on m'a dit que c'est comme ça. Non, ça vous aide pas. Vraiment, ça va pas vous aider. On va aller voir les conseils, du coup, pour le professionnel au mois de juillet, s'il vous plaît. Donc là, je vais aller le voir dans l'oracle esprit animal. Nous avons le travail, merci. De vous mettre au travail et surtout d'aller au travail ou de percevoir votre travail, subtilité, avec plus d'intelligence aussi quelque part, vision globale, voir les choses un peu plus dans leur globalité, dans leur ensemble, ne pas rester focalisé sur un truc précis qui pourrait vous chafouiner. Chafouiner, très bien. Pourquoi pas. On a la magie et la liberté. C'est vraiment... Enfin là, ça revient un peu... Ouais, je revois le début, là, l'énergie globale du mois de juillet. Ça revient un peu à ça. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de voir les choses dans leur ensemble. Revenir un peu plus dans votre sang, dans votre cœur, dans
dans votre alignement en fait à vous-même pour laisser la magie opérer et aller vers plus de liberté, d'action et d'être même au travail. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes au travail que vous êtes obligé de répondre à telle ou telle exigence sociétale. Voilà, par exemple, les consultations avec moi, bah, on pleure, on rit. Ah, voilà. Et je suis pieds nus et voilà, à un moment donné, et ça ne nous empêche pas de faire du très bon boulot. On a la respiration aussi, prendre le temps de respirer, encore une fois, de prendre vraiment du recul, mystère, de laisser la place avec la joie, ouais. De laisser de la place vraiment à comment dire, des opportunités qui peuvent arriver où vous n'aviez pas envisagé les choses et ne pas essayer de contrôler absolument tout. D'accord? Vous n'avez pas la main sur tout, c'est ok, c'est normal, lâchez un peu prise là-dessus. Et de vous rapprocher vers ce qui vous, avec la joie, vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vous sentir vivant, vivante. Et ça vous aidera à avancer un peu plus sereinement au niveau professionnel ou à prendre des décisions si vous avez des décisions à prendre. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Ok, j'ai compris. C'est pas là-dedans qu'il faut que j'aille le chercher. Ok, il est là. C'est dans l'oracle du chemin divinatoire. Hop, hop. On y va. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2024. La numéro 41, je vous en fais la lecture. Tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes, tu n'en as plus besoin, te voilà libre. Là encore, on a cette notion de liberté qui revient. Je crois que c'est vraiment de plus en plus important. Donc la notion de liberté va potentiellement prendre de plus en plus de sens, d'importance, va s'imprégner de plus en plus chez les uns les autres et c'est une très bonne chose. Je vais aller voir le sentimental. Le sentimental, on y va, je note le temps. Donc, dans l'oracle de l'union sacrée, je sais plus où tout mettre là. C'est le bazar. Allez, on y va. Donc là encore, faites preuve de discernement, hein. On est sur quelque chose de général. N'essayez pas de faire en sorte que ça colle absolument à ce que vous vivez. Ce serait malsain, ce serait très malvenu et ce n'est absolument pas dans ce but-là que je fais les guidances. C'est vraiment de prendre seulement ce qui vous parle et si ça vous parle, c'est très 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 important, s'il vous plaît. Il y en a qui se sont retournés là. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Le challenge, être un défi, pardon, ne pas être acquis ou acquise par de mystère. Nous avons de nouveau les clés, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Le flirt, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Ok, donc pour certains, certaines, il y a une notion de challenge, donc soit au sein du couple, soit de se rouvrir de nouveau à la vie sentimentale. Soit un challenge vraiment de soi à soi aussi par rapport à ce que représente le domaine sentimental dans votre vie. Y a des opportunités qui vont s'ouvrir, que vous soyez célibataire en couple, voyez, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Y a des opportunités qui vont potentiellement du coup venir à vous
À vous de les saisir ou pas. Des opportunités d'évoluer dans le couple, des opportunités d'aller vers un renouveau au sein du couple, d'aller vers un renouveau au sein d'une relation, comme ça peut être d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau et d'aller vers des relations un petit peu plus légères quoi, avec le flirt, hein, c'est aussi cette idée-là d'apprendre à se connaître, c'est des débuts de relation. Alors celle-là, je ne vais pas les prendre, mais celle-là, oui. Qu'est-ce qu'on a? L'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Okay, donc c'est s'ouvrir à comment l'autre peut percevoir les événements, les situations, vous, la relation. Hésitation, confusion, douter, s'interroger avec la question. On a la routine, habitude, tâche quotidienne, lassitude, la direction, choix à faire, prendre une décision, le présent, moment de qualité, connexion à l'instant. Ok. Donc, il s'agit là, le challenge aussi pour certains, certaines, pourrait être en lien avec le fait de s'ouvrir à comment l'autre perçoit la relation, vous perçoit vous, comment l'autre définit cette relation, d'être sur la même longueur d'onde ou pas. D'accord? Il peut y avoir un moment de doute, d'hésitation, un choix à faire pour certains, certaines. Je vais dans cette relation-là ou pas, j'entame une relation ou pas, je me rouvre au domaine sentimental ou pas. Vous voyez comment ça vous parle et ce qui vous parle. Il y a des habitudes qui sont mises en avant et ça, c'est des habitudes au sein du couple. Soit c'est des habitudes de mode de fonctionnement par rapport à votre vie sentimentale. Je m'explique. Si jamais vous avez l'habitude, je vous donne un exemple, hein, mais c'est pas forcément pour tout le monde encore une fois, donc voilà. Je donne un exemple, juste, par exemple pour vous, quand on est en relation avec quelqu'un, forcément il faut se dire tout le temps, etc. Machin, vous êtes tout le temps dans votre téléphone et votre humeur va dépendre de l'autre personne. Là on est dans une dépendance affective, d'accord? Prenez-en conscience. Et potentiellement que certaines personnes vont justement prendre conscience de ça et de se dire non mais moi j'ai plus envie de fonctionner comme ça, mon humeur elle m'appartient, elle est en fonction de ce que je vis au quotidien et ce que je vis au quotidien ne dépend pas forcément et n'est pas forcément toujours en lien avec cette autre personne ou n'est pas forcément toujours en lien avec ma vie sentimentale. Il y a d'autres choses qui font que ma vie est ce qu'elle est et donc voilà, avoir cette envie-là de transformer un peu les choses par rapport par exemple à ce mode de fonctionnement-là. Là c'est un exemple un peu plus précis puisque je sentais qu'il y avait besoin d'être un exemple un peu précis, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Vous voyez comment vous pouvez remanier un peu tout ça par rapport à si ça vous parle, ce que je vous dis là. Le présent, c'est-à-dire vraiment, là, énergétiquement, dans l'énergie, en juillet, on va être invité à revenir un peu plus sur du présent. Là encore, on nous parle de connexion, d'accord? Donc vraiment de se connecter à soi, qu'est-ce que je vis, comment je vis les choses, comment je me sens, comment je ressens. Comment je me sens en étant avec cette personne, comment je ressens les événements. On a le passé, vie antérieure, histoire, achevée, fin. C'est ça. C'est-à-dire que ça va être un petit dilemme aussi pour certains, certaines, d'avoir ce... Je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Le cul entre deux chaises, entre le passé et le présent. Est-ce que je reste attachée à mon passé ou comment je me trimballe encore un peu de mon passé dans mon présent? Comment est-ce que je fonctionne aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu? Et en fait, c'est pas tout à fait clair tout ça. Ou comment le passé a encore une influence, un impact sur le présent. Pour d'autres, c'est vraiment, justement, il y a certains, certaines qui ont réussi à franchir un cap. Le passé est derrière, le présent est ce qu'il est dorénavant. Il n'y a plus de, voilà, il n'y a pas de retour possible. Et c'est pas que vis-à-vis d'une relation, c'est aussi par rapport à un mode de fonctionnement, encore une fois. Hein. Et cette envie-là d'être dans cette transformation-là, dans ce shift-là. Vous voyez ce qui peut vous parler. Le cœur brisé, la loyauté. Le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Et la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. Il y en a qui vont potentiellement avoir de la peine par rapport à un manque de confiance, un manque de respect. Ça va être une... comment dire c'est une invitation en fait à se positionner soi-même, à réussir à se respecter soi et à poser ses limites, ses conditions. D'aller vers plus de sincérité et de vérité aussi, d'authenticité du coup.
Et certaines vont peut-être se rendre compte que c'est pas forcément le cas, que c'est pas forcément simple non plus de faire preuve de sincérité, d'honnêteté, de vérité, d'accord, envers l'autre, déjà pour vous-même, mais donc forcément c'est pas simple non plus pour l'autre. Donc il y a encore cette notion-là de communication et cette notion-là un peu de cul entre deux chaises pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est vraiment, ok, le cœur brisé fait partie du passé. Moi maintenant, je sais que je vais aller vers plus de vérité, d'authenticité, de sincérité, de loyauté, de conscience. Je veux du respect, je veux ci, ça, mi truc. Et dès que je sens qu'il y a un truc qui est pas ok avec ça, ou qui est pas aligné avec ça, hop, je veux même plus me donner la peine d'essayer de quoi que ce soit, parce que tant qu'il n'y a pas de respect, tant qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'amour non plus. D'accord? Ça va ensemble. Ok, bon, c'est une notion, il y a quand même vraiment, avec le challenge là de départ, c'est aussi vraiment en lien avec du positionnement encore une fois, et savoir ce qu'on veut et de réussir à l'exprimer, de réussir à mettre en place certaines choses pour aller vers ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pas forcément toujours très, très simple. Là encore, je vais aller voir ce qui peut freiner ou plutôt les défis. Comment je peux dire ça? C'est quoi là en fait? Les blocages. Très bien. Voilà, c'est très simple. Les blocages, là encore, c'est dans l'oracle de la flamme d'Anka que je vais aller les voir. Et là encore, faites preuve de discernement. Tout ne peut pas vous parler. Certaines sont dans une relation toxique. La relation toxique, c'est voilà, quand vous êtes toxiques l'un pour l'autre, tout simplement. L'une pour l'autre. Où il y a l'ego qui est un peu trop là, où il y a un manque de confiance tellement grand que besoin de rabaisser, humilier l'autre pour se sentir vivant, vivante et se sentir valable. Forcément, c'est pas très sain tout ça, d'accord. Donc certaines vont peut-être en prendre conscience ou vont aller ou retourner dans des relations toxiques, une relation toxique, et ça va vous freiner dans votre avancée au niveau sentimental. Le modèle biaisé en lien avec la lettre d'adieu, ça veut dire que ça peut ne pas être simple pour certaines de prendre de la distance, de prendre du recul et de se libérer d'un modèle que vous étiez construit de ce qu'est la vie sentimentale, de ce qu'est le couple, de ce qu'est une relation sentimentale, d'accord? De comment je dois être dans une relation sentimentale et de comment l'autre doit être dans une relation sentimentale. C'est pas simple pour certaines de se détacher de ça en sachant qu'il y a, encore une fois, il y a la théorie et il y a la pratique et que c'est pas toujours simple, il y a toujours un peu un gouffre entre les deux et de réussir à se dire en fait j'ai juste à être moi-même. Forcément je suis pas parfaite ni parfaite, c'est normal, on est des êtres humains, forcément vous avez des défauts, forcément vous avez des qualités et c'est ok. Maintenant c'est comment on arrive à avancer ensemble ou pas, et c'est tout. Et ça d'ailleurs c'est pareil dans toutes les relations, pas que dans le sentimental, dans l'amical et le professionnel, le familial, c'est pareil. Dans toutes les relations, c'est ça. Je fais avec qui je suis, tu fais avec qui tu es, on se montre tel que l'on est, on arrive à fonctionner ensemble ou pas. Quelque part, c'est aussi simple que ça. Et là encore, je mets des guillemets parce que entre la théorie et la pratique, voilà. Nous avons le soin du chakra du cœur. Il y en a certaines qui ont, avec l'enfermement, ouais. Certaines qui restent bloquées, enfermées par rapport à des relations passées, par rapport à des blessures aussi du passé, à ce que vous avez peut-être pu vivre dans le passé, dans votre vie sentimentale, peur de revivre les mêmes choses, du coup peur de rester, donc peur de s'ouvrir de nouveau, pardon, et donc de rester enfermé, et ça veut dire vous bloquer, rester enfermé dans vos petites habitudes, dans votre mode de fonctionnement, dans votre petite bulle, à croire que vous vous protégez, en fait pas du tout, parce que vous êtes juste en train de vous étouffer vous-même, et c'est dommage. Mais c'est ok aussi de passer par là, hein, bien sûr. Et enfin, on a le trop-plein émotionnel, là encore, de pouvoir exprimer les émotions qui se vivent. Voilà comment je me sens, voilà ce que ça me fait vivre, et d'oser pouvoir en discuter, d'oser déjà pouvoir en prendre conscience de soi à soi, et ensuite d'oser pouvoir le verbaliser
à l'autre si vous en ressentez le besoin. Je vais aller voir les conseils et là on va aller voir donc dans le grand oracle de l'amour. Mais je sens... Ouais. Le premier conseil, c'est de retourner vraiment dans son cœur, encore une fois, et de se questionner. De se questionner pour aller se rencontrer soi. Pour d'autres, c'est oser aussi s'ouvrir à une nouvelle rencontre, à quelque chose de nouveau, un nouveau départ au sein de la relation, de rencontrer de nouveau la personne que vous avez à vos côtés. Parce que la personne que vous avez connue, que vous avez rencontrée, admettons, j'en sais rien, il y a 3 ans, 10 ans, 20 ans, 6 mois, peu importe, cette personne-là n'est peut-être plus tout simplement la même. Et c'est tout à fait ok et normal, comme vous n'êtes plus la même personne non plus. C'est oser aussi aller se rencontrer de nouveau, déjà de soi à soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Pour certains, c'est oser aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle relation alignée avec qui vous êtes. C'est oser aussi se libérer du passé, se libérer de certaines peurs, de certaines croyances, de certaines blessures. Ouais, c'est d'oser aller vers plus de libération, oser montrer sa fragilité, sa vulnérabilité et d'aller se promettre. Les promesses, c'est aussi vis-à-vis de soi. Pour certains, ça va être de promettre aussi, comment dire, d'être aligné entre ce que vous exprimez, d'accord, ce que vous dites, et ce qui est vraiment là à l'intérieur de vous. Ça sert à rien de faire des belles paroles et des fausses promesses. Vous le savez, ça fait plus de mal qu'autre chose. Ne vous engagez pas à dire quelque chose si vous ne savez ou si vous sentez que vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir vos promesses. Pour d'autres, c'est se promettre de soi à soi, mais aussi dans la relation à l'autre, l'un à l'autre. Donc il peut y avoir des mariages au mois de juillet, il peut y avoir des engagements, d'accord, et c'est de s'engager vraiment envers soi et aussi envers l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne vais pas prendre ça, mais celle-là, oui. Trahison et attirance, attraction. Okay. Donc, attention encore une fois à ne pas trahir vos promesses. Et c'est d'oser, le conseil, c'est d'oser aller vers ce qui vous attire, d'oser vous libérer justement de tout ce qui pourrait être une forme de trahison pour vous. Déjà, de ne pas vous trahir vous-même, dans un premier temps, s'il vous plaît. D'accord ? Mais aussi, au sein de la relation, ne pas trahir l'autre et faire attention à ne pas être... comment dire à rester ouvert et ouverte si jamais il y a trahison aussi, à pouvoir le voir vraiment. C'est aussi une question d'attirance, d'aller vers ce qui vous attire, de vous... que ce soit au sein du couple, que ce soit pour une nouvelle relation, mais d'être vraiment aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez. On en revient à ça, hein, vraiment. D'oser exprimer ce qui est là pour vous. D'oser exprimer ce qui est là pour vous, d'oser aller vers ce qui vous va. Et c'est pas toujours simple, hein, mais vraiment avec cette notion-là d'attirance, il y en a certaines qui vont faire une rencontre un peu bouleversante aussi, hein, d'après ce que je ressens. Ouais, c'est d'oser se faire confiance dans ce qu'on ressent aussi, l'attirance, c'est ça aussi. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle message de lumière pour la vie, pour le domaine sentimental pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Merci, ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Il y a vraiment cette notion-là de transformation, de changement et de nouveauté dans le sentimental, que
que vous soyez au sein d'un couple ou que ce soit par rapport à une nouvelle relation, que ce soit même par rapport à vous-même, comment vous investissez le sentimental, comment vous percevez le sentimental, comment vous le définissez, le couple, etc. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais quand même un petit peu. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.